Salut les Sagittaires, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Mars en 2023. En 2023, au 1er janvier, Mars sera dans l'énergie du signe des Gémeaux. Au 31 décembre, dans l'énergie du Sagittaire chez vous. C'est-à-dire que Mars commence l'année en face de vous, dans votre miroir, dans ce que vous recherchez dans l'autre que vous n'arrivez pas à voir en vous. C'est le fils du miroir et terminera l'année dans votre énergie à vous, dans votre manière de vous affirmer et qui plus est à votre manière puisque ce sera en Sagittaire. On va dans un premier temps parler de Mars en Gémeaux, car Mars en Gémeaux, il reste 7 mois pour cette fois-ci, pour ce tour de zodiaque-ci. Mars met à peu près 2 ans à faire le tour du zodiaque, non pas qu'elle prenne son temps, mais du fait justement des moments où elle reste plus longtemps dans un signe avec ces histoires de rétrogradation. Cette fois-ci, donc, c'était en Gémeaux. Et puis, dans une deuxième partie de vidéo, on fera la suite du voyage de Mars cette année entre les Gémeaux et le Sagittaire, c'est-à-dire la moitié du zodiaque. Alors, on y va. Le 20 août 2022, Mars est entré donc dans le signe qui est indissociable pour vous. C'est une partie de votre énergie, mais que vous allez d'abord chercher dans l'autre, alors que c'est une énergie finalement qui est en vous, mais que vous avez du mal à accepter ou voilà, qui n'est pas l'énergie la plus simple pour vous, à laquelle accéder en vous. Donc ça vous semble très étranger, vous avez l'impression que c'est quelque chose, que c'est tout sauf vous. Or, vous êtes attiré par cette énergie, et si cette énergie est là, c'est qu'elle ne parle que de vous. Tout ce qu'on rencontre dans notre vie ne parle jamais que de nous. Sauf que là, c'est en Gémeaux, donc c'est pas de la même manière que celle du Sagittaire, on va y venir. Donc Mars arrive en Gémeaux le samedi 20 août 2022 à 9h36 du matin. Quelque chose s'active dans la relation à l'autre. Pourquoi? Le Gémeaux, c'est votre secteur 7, donc les Sagittaires. Il s'agit de se mettre d'accord avec l'autre dans ce secteur, de faire avec l'autre, avec de ne pas faire tout seul. C'est une énergie où en fait de toute manière on ne peut pas faire sans l'autre, et réciproquement. C'est une énergie qui concerne tout ce qui n'est pas vous, et à la fois sans laquelle vous ne pouvez vous pas faire. Donc c'est donc une énergie d'un secteur relationnel par excellence. C'est le secteur relationnel, non pas des copains et des copines, ni des réseaux sociaux, ni c'est un secteur déjà de communication également. Qui plus est, le Gémeaux est une énergie de communication. Qui plus est, les Gémeaux, c'est toujours double. Donc il se peut qu'il y ait des doubles relations. Soit qu'il y ait 2 relations en même temps pour vous, soit que l'autre soit déjà dans une relation. Et ainsi de suite, toutes les manières de doubler les choses, soit qu'avec une seule personne, vous soyez dans un truc un peu double, à la fois ceci, à la fois cela. Également, par exemple, ou alors que ce soit quelqu'un qui soit là, de notre époque, on pourrait dire peut-être yel, un peu il et un peu elle, pourquoi pas. C'est une énergie assez jeune, légère et dynamique, l'énergie des Gémeaux. Donc c'est des relations assez rafraîchissantes. De toute manière, c'est ça qui est activé par la présence de Mars. Ça, vous le connaissez, c'est votre secteur 7. Mais c'est ce qui est activé
depuis l'entrée de Mars le 20 août en Gémeaux jusqu'au 25 mars 2023, date à laquelle Mars quittera ce secteur 7. Donc c'est pour vous, les Sagittaires, vous faites partie des signes pour lesquels c'est particulièrement impactant et important. Il s'agit également, avec un Mars en secteur 7, de prendre une indépendance et d'oser. D'oser, de faire le premier pas dans une relation, relationnellement, peut-être également de prendre votre indépendance, et peut-être que c'est en prenant votre indépendance que quelque chose de nouveau ou une nouvelle relation pourra commencer de manière balbutiante. On est avec une énergie de Mars, donc c'est la première fois, c'est toujours une première fois, il faut du courage, il faut oser. Mars demande du courage. Il y a une histoire de survie aussi avec l'énergie de Mars et de changer d'environnement. Donc il peut y avoir un changement relationnel au niveau des partenaires privilégiés, puisque le secteur 7, c'est tous les endroits et toutes les relations où il s'agit de toi et moi, de nous deux, de toi ou moi éventuellement quand c'est l'hésitation. Parce que dans le secteur 7, il y a aussi cette idée, on oscille toujours entre est-ce que c'est équitable entre toi et moi? Il y a toujours cette idée-là. Donc, et toujours un besoin de trouver cet équilibre. Donc ça veut bien dire qu'il n'y est pas et que ça pose problème. En tout cas, ça pose question. Qui de l'autre ou de moi, qui de moi ou de l'autre, etc. Qui est central, qui est activé pour vous avec ce passage de Mars en secteur 7. Mars en secteur 7, ça indique également une énergie dynamique, ça indique également des rivalités, ça indique du mouvement et ça peut être alors quelque chose de particulier avec un frère aîné en particulier, avec un fils aîné en particulier. Une relation en particulier avec ce genre de personnes, ou pour mesdames ou messieurs avec des préférences affectives masculines, un amant. Pour les plus jeunes, on appelle ça un petit ami. Un amant en ce sens que ce n'est pas votre personne officielle, c'est quelqu'un qui vous donne envie. Qui vous donne envie, qui vous motive, qui vous excite ou qui éveille votre désir d'aller de l'avant et de vous extérioriser, de sortir de vous, qui peut même aller jusqu'à vous faire sortir de vos gonds. Il peut y avoir des disputes, des colères, des séparations, des pauses, des ruptures au niveau relationnel pour vous, les Sagittaires. Il s'agit également dans le secteur 7 de voir... c'est comment l'autre également vous voit. Et peut-être que l'autre, avec un Mars en secteur 7, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'être... Mars, c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins, qui ne concilie pas et qui est direct. Qui fait les choses directement, sans détour. Il y a également avec Mars une idée, donc on disait d'indépendance, c'est-à-dire que qui dit indépendance nécessairement dit dépendance. On ne se rend pas indépendant par l'opération du Saint-Esprit, il faut quelque chose à partir de laquelle on se sent dépendant et dont il faut s'extraire. C'est ça également l'énergie de Mars. Il s'agit d'une survie et s'extraire et s'en sortir. Il faut se sortir de là. Donc soit c'est vous qui avez besoin de vous sortir de là, d'un relationnel, d'un couple, parce qu'évidemment le secteur 7, c'est le secteur privé, c'est le secteur du couple. C'est pas du couple libre, hein, secteur 7 a priori, hein. C'est toi et moi, mais on va éviter la voisine et les autres. Par contre, c'est du Mars, donc c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose qui nous donne envie, qui n'est pas nécessairement officialisé avec Mars. Peut-être que la question de l'officialisation peut être activée avec un Mars en secteur 7, puisque quand même l'énergie du secteur 7, c'est une énergie de se mettre d'accord ensemble
de trouver un accord, que ce soit pour aller plus loin dans la relation ensemble ou pour aller plus loin dans la relation pas ensemble. Les divorces sont représentés par le secteur 7, qui plus est avec Mars dans ce secteur. Il peut y avoir pour certains sagittaires retrouver le courage. Le courage soit de se séparer, de se mettre d'accord pour se séparer. Avec Mars, à mon avis, l'accord, va être d'accord pour s'engueuler. On peut être d'accord pour s'engueuler. C'est déjà un bon terrain d'entente. Ça peut être un couple qui fonctionne sur des engueulades. C'est pas le fait... une histoire qui fonctionne, c'est pas être d'accord, c'est faire que ça fonctionne. Il y a des gens qui s'ils s'engueulent pas, ils peuvent pas continuer à se supporter. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est du 20 août au 25 mars. On va donner juste une petite fourchette temporelle entre le premier week-end de septembre, c'est-à-dire le dimanche 4 septembre, au jeudi 12 janvier 2023. Mars, c'est exactement au même endroit. Alors, il n'est pas resté 4 mois au même endroit. Il a continué à avancer et puis au 31 octobre, il a reculé, ce qu'on appelle les rétrogradations. Et il est revenu à l'endroit auquel il était le dimanche 4 septembre. Le jeudi 12 janvier, en vérité c'est le mercredi 11 janvier très exactement, mais là il est encore rétrograde. Le jeudi il est encore rétrograde, au même endroit auquel il était le dimanche 4 septembre. Et puis en soirée, à 21h56, là il dit bon allez, on repart de l'avant. C'est bon, j'ai retouché, réactivé cette initiative, cette première action, ce risque, ce premier pas relationnel probablement du dimanche 4 septembre, où il y a eu quelque chose qui s'est un peu reculé pour mieux sauter un peu tout ça, avec Mars rétrograde. Et le 12 janvier, à 21h56, il reprend sa marche directe. Tranquillou, hein, il part pas en courant, hein, il reprend pas l'énergie en courant, ça l'a peut-être un peu fatigué. Il y va mollo, puisqu'il reste encore 2 mois et demi dans l'énergie des Gémeaux, donc qui est votre secteur 7. Vous en avez encore pour un moment, les Sagittaires. Petite date éventuellement clé également le jeudi 16 mars, qui va faire écho au lundi 31 octobre quand Mars aura commencé sa rétrogradation. Bon, il restera, on sera déjà fin mars, mais il peut y avoir éventuellement une petite chose à noter, une petite journée particulière, éventuellement à ce moment-là. D'autant plus que le mois de mars est quand même un mois important pour chacun, pour d'autres raisons, dont Mars qui quitte enfin, en fin de mois, qui quittera enfin l'énergie des Gémeaux. Le 25 mars donc 2023, à midi 20, l'énergie de la planète Mars, donc la planète Mars elle-même, entrera dans le signe du Cancer jusqu'au 20 mai, du 25 mars au 20 mai, qui est votre secteur 8. Donc là, il peut y avoir des bouleversements, des remises en question, quelque chose un peu jusqu'au boutiste, un peu extrême à vivre, très intense en tous les cas, pour vous les Sagittaires, dans le ressenti, dans l'émotion, dans les souvenirs, éventuellement on est en Cancer. Bon, de toute manière, le Cancer c'est votre secteur 8, donc ça vous connaissez, sauf que ça va être activé par l'énergie de la planète Mars. Donc quand Mars passe dans un secteur, c'est-à-dire qu'il vient nous donner le courage d'oser faire le premier pas malgré la peur, parce que ça ne peut plus durer comme ça.
Il faut changer d'environnement avec Mars, c'est la possibilité à saisir absolument, c'est une question de survie. C'est maintenant, c'est un go. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, Mars, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Ce sera dans votre secteur 8 dès le début du printemps, donc pour commencer le printemps. Des questions de pouvoir, d'argent, de dette, de crédit, de passion, d'angoisse, des choses qui vous angoissent. Alors ça, c'est très personnel, on ne sait pas quoi. En tous les cas, c'est des choses qui vous tiennent aux tripes. Du 20 mai au 10 juillet, Mars se passera dans votre secteur 9 en Lion, les Sagittaires. Le secteur 9, donc pour finir le printemps et commencer l'été, c'est plutôt sympa, donc ça c'est chouette. D'autant plus que Vénus sera dans votre secteur 9 tout l'été, de juin à octobre. Donc a priori, peut-être qu'on pourrait se dire que vous reprenez du poil de la bête, une indépendance au niveau de votre philosophie de vie, et d'ouvrir un peu, voilà, d'ouvrir un peu les fenêtres. Ça a peut-être un peu été éprouvant et vous pouvez enfin voir plus loin, voir plus large par vous-même, et vous pouvez avoir un peu des nouvelles idées sur des nouveaux points de vue, des nouveaux bouquins, des nouvelles cultures, voilà. Ou vous-même dispenser ce genre de point de vue. Construit par contre, hein. On est en secteur 9, c'est pas du balbutiement. Ensuite, la suite de l'été, donc du 10 juillet au 27 août, donc tout l'été, Mars sera dans votre secteur 10 en Vierge, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression, on est d'accord, hein, 8, 9, 10, voilà, en 10, donc très important, été très important et capital, où vous allez pouvoir fignoler, vous perfectionner, acter, organiser les choses de manière au niveau peut-être de votre manière de vous insérer ou de votre statut social. Je vais y arriver. Donc plus d'indépendance, vous vous battez pour ça, vous défendez votre territoire professionnel, social, et de manière assez précise. Il y a des choses qui se fignolent. À la fois, il y a de l'initiative, quelque chose qui commence, et à la fois, on est en Vierge, mais c'est pareil, c'est de toute manière la Vierge, c'est votre secteur 10, les Sagittaires. Donc, il s'agit d'être précis et factuel, pas trop d'émotions hein, quand même, pas trop d'émotions. Et de l'hygiène et un sens du détail et de la perfection, de la critique aussi, du petit détail qui fait la différence. Par ailleurs, dans votre manière de faire et dans les actes qui adviennent dans votre vie. C'est ça aussi, entre autres, le secteur 10. À la rentrée des classes, donc du 27 août au 12 octobre, Mars entrera dans l'énergie du signe de la Balance. Mal à l'aise, Mars en secteur Balance. Pour vous, ce sera le secteur 11, ce sont les amis, les amitiés, les réseaux sociaux, les groupes avec lesquels on peut penser l'avenir de la société autrement, une société différente, parce qu'on a encore de l'espoir de faire société. Et c'est heureux puisque de toute manière on ne peut pas fonctionner sinon. Donc pas mal de créativité pour le secteur 11 évidemment. Peut-être un ami en particulier très motivant, ou peut-être un peu de rivalité entre amis au niveau de comment se mettre d'accord, comment concilier, peut-être de la rivalité. Il y a quelque chose là. En tous les cas, il faut oser entrer dans un groupe de soutien, un parti politique. Voilà, on n'est pas tout seul en secteur 11. Hein. Il peut y avoir éventuellement des clients également.
À l'automne du 12 octobre au 24 novembre, Mars entrera dans l'énergie du signe des Scorpions. Donc, du 12 octobre au 24 novembre, qui est votre secteur 12, les Sagittaires. Le secteur 12, il s'agit de ne rien faire, de ne plus rien faire. Vous avez fait le tour, vous avez tout essayé, il n'y a plus rien à faire, vous perdez espoir, c'est le désespoir, c'est terminé. Vous êtes fatigué, il n'y a plus qu'à dormir, à rêver, à devenir fou, à expérimenter des choses insensées, des choses que vous ne pouvez pas auquel vous ne pouvez pas accéder en conscience. Le secteur 12, c'est l'anti-conscience. On ne peut y accéder que dans sa chair et être extra sensible à l'environnement. Donc grosse sensibilité à l'environnement, d'autant plus que Mars en Scorpion, eh bien il est chez lui en mode VIP. C'est pas juste papa à la maison, c'est l'oncle chéri de la famille qui vient, il fait ouais, c'est ça, enfin c'est l'ambiance VIP en tous les cas. Il n'y a rien à voir avec un oncle, mais c'est le VIP. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti. Donc, voilà. Et puis, secteur 12, les rêves, grosse activité onirique, le sommeil, la nuit, des insomnies, de l'hyperactivité la nuit, peut-être des fantasmes, une activité voilà, qui est personnel et qui vient de génération en génération. Hein. Ça ne sort pas comme ça. Voilà. Tout ce qui sort du chapeau du magicien vient d'un endroit ailleurs. C'est ça, le secteur 12, c'est ailleurs. Et en l'occurrence, ça peut être le transgénérationnel en secteur 12. Entre autres choses, il y a aussi l'artistique, le thérapeutique et puis tous ces lieux en fait où l'homme normal et normosé n'a pas sa place. Voilà, il faut être un peu taré pour avoir les passages en secteur 12. C'est les moments, c'est nos moments de carnaval. Hop, turlututu. Chapeau pointu, on termine avec Mars en Sagittaire dans votre énergie à vous pour terminer l'année du 24 novembre au 4 janvier 2024. Et donc, vous reprenez du poil de la bête. Avec Mars, peut-être une colère, peut-être vous affirmer, peut-être oser enfin faire quelque chose qui, pour vous, c'est ça surtout, hein, en secteur 1, pas pour les autres, pas par rapport aux autres, mais pour vous, et, et reprendre un peu d'énergie, si vous pouvez, évidemment, quand le secteur 12 est activé, ne faites rien, autant que vous pouvez, ce qui permet que les cellules se régénèrent. Quand rien ne se passe, c'est le corps qui prend le relais, c'est-à-dire la chair, le secteur 12. Et sans ça, sinon vous allez arriver en fin d'année avec un Mars irritable, si vous ne vous reposez pas, si vous tirez sur la corde. C'est ça que je voulais dire. Je vous remercie les Sagittaires, c'était Alice.